Comme enjeu majeur, le développement de l'hydroénergie, l'agriculture irriguée et la navigabilité du fleuve Sénégal. L'objectif visé, l'électrification et l'autosuffisance alimentaire dans les 4 pays membres. Les chefs d'État et leur gouvernement optent ainsi pour une coopération en eau transfrontalière à travers l'élaboration de mécanismes économiques et financiers. Il s'agit donc de réguler l'utilisation des ressources en eau du fleuve Sénégal pour davantage impulser le développement socio-économique en Guinée, au Sénégal, au Mali et en Mauritanie réunis au sein de l'EMVS. Le développement, l'élément moteur et garant de la paix sociale. Créée en 1972, l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, l'EMVS, est un organisme inter-État qui a donc pour vocation de favoriser un développement intégré et coordonné du bassin du fleuve Sénégal dans une culture de paix et de partage. Le président Alpha Condé est le président en exercice de l'OMVS et hôte de cette 17e conférence des chefs d'État et de gouvernement. Notre organisation est une organisation modèle que tout le monde nous envie en Afrique et j'espère que nous allons continuer dans cette voie. Comme au COP 21, nous avons réussi quand même à faire adopter à nos amis occidentaux que l'énergie est fondamentale pour le développement de l'Afrique. Et l'OMS est les deux principes, l'eau et l'énergie, sont essentiels pour le développement de l'Afrique. Donc c'est dans ces 2 secteurs-là que notre organisation a fait le plus de progrès. Le président Ould Abdel Aziz de Mauritanie a, je cite, salué le leadership et l'engagement du président Alpha Condé qui, selon lui, a permis d'améliorer les performances de l'EMVS. Il a toutefois rappelé la nécessité de renforcer la plateforme de transport inter-État d'énergie. L'action menée durant son mandat à la tête de notre organisation commune a permis des avancées décisives sur le chemin de la réalisation des objectifs que nous nous sommes fixés au service des peuples de l'OMVS. Le 11 mars 1972, à Nouakchott, notre organisation, l'OMVS, voyait le jour. Elle est devenue aujourd'hui une source de fierté pour l'ensemble de nos États. En effet, au fil de ces réalisations concrètes, et progrès continu de l'OMVS s'est imposé comme un modèle réussi de coopération et de solidarité sous-régionale. Elle représente dorénavant un outil inestimable et un levier efficace pour l'intégration de nos économies, le développement de nos pays et le bien-être de nos populations. Le président Macky Sall du Sénégal lui a rappelé le travail de base des pères fondateurs. Il a mis l'accent sur la nécessité de rationaliser les structures de l'organisation face à la dégradation accentuée de l'environnement. Plus qu'un simple mécanisme de coopération, l'OMVS est devenu au fil des ans un véritable instrument d'intégration forgé et consolidé par la réalisation d'ouvrages communs. Alors qu'à travers le monde, les eaux transfrontalières constituent souvent des lignes de démarcation qui alimentent conflits et tensions. Nous avons réussi à faire du fleuve Sénégal un lien qui nous rassemble, un trait d'union dépositaire de notre commune volonté de tirer le meilleur de ce qui nous unit dans l'intérêt des générations actuelles et futures. Avec la dégradation continue de l'environnement mondial et la raréfaction des ressources en eau douce, la raison d'être de notre organisation n'en est que plus pertinente encore. Pour le président Ibrahim Boubacar Keïta du Mali, l'OMVS est un bel exemple. Il a cependant rappelé qu'il faut œuvrer à rendre navigable le fleuve Sénégal. Notre sommet se tient à un moment où nous sommes dans une phase importante de mise en œuvre de ces 10 projets. Il s'agit pour nous non seulement d'intensifier nos efforts pour la mise en œuvre des programmes en cours et se projeter, mais aussi et surtout de prendre des décisions pertinentes pour la levée de contraintes constatées dans leur réalisation. Monsieur le Président, chers frères, la navigabilité du fleuve Sénégal, de Saint-Louis
du Sénégal à Ambidili au Mali, qui a toujours constitué une des ambitions majeures de l'OMVS depuis sa création, attend jusque-là d'être concrétisé et nous sommes impatients, mes chers frères. Seul pays à n'avoir pas d'accès côtier, il est évident que si l'approche de mon pays était facilitée par ce biais-là, nous en serions bien aises. Donc, hâtons le pas. Il y a néanmoins raison de se réjouir, en ce sens que la résolution 667 du 13 février 2017 du Conseil des ministres a adopté une feuille de route comportant un ensemble de mesures nécessaires pour la réalisation concrète des ouvrages de navigation sur la période 2018-2020 sur le financement de l'Exim Bank de l'Inde. Et nous avons commencé le décompte. Nous devons à cet égard engager le Conseil des ministres à veiller scrupuleusement au suivi régulier et vigoureux de la mise en œuvre de cette feuille de route pour éviter tout retard au niveau de notre projet sous-régional de navigation. Cette 17e conférence des chefs d'État et de gouvernement a mis en exergue l'urgente nécessité d'œuvrer pour la préservation de l'environnement autour du bassin du fleuve Sénégal et de rendre possible sa navigabilité.